Bonjour à bord de ce ZS EV deuxième génération. Voilà, donc on va le mettre en route. Et voilà, donc pour l'affichage du compteur, voilà comment ça se présente. Là, il est encore en anglais parce que c'est les véhicules de démonstration, ils sont tout neufs. Malheureusement, ils ne sont pas encore livrables. Mais voyez avec votre concessionnaire, parce qu'il est possible d'en avoir peut-être en livraison pour novembre, décembre. Voyez avec eux, ils pourront vous confirmer. Au niveau des changements par rapport au ZS1, donc vous avez bien vu ici le cockpit. Donc je vous fais une démonstration avec un menu qui est complètement changé. Comme vous pouvez le voir, là on a la pression mais aussi la batterie. Ici donc les réglages pour la luminosité et puis la vitesse. Et là on vient sur les consommations. Et là regardez en bas, je vais rechanger. Et donc là c'est le total. Là c'est le journalier. Et en dessous donc le total. Et on revient après aux anciens menus. Autre nouveauté, c'est que quand vous conduisez, il va détecter la voiture ou éventuellement le poids lourd. Et si c'est un poids lourd, il vous affiche un poids lourd. Et donc ça c'est très bien. La reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse, ils sont reconnus, il n'y a pas de bug, en tout cas pour ce véhicule de démonstration, qui fonctionne très bien, pas de souci. Et autre changement notable a été donc la tablette qui a été complètement changée. Ils n'ont pas essayé de retravailler sur l'ancienne, ça elle est complètement changée. Ici, elle n'est pas intégrée dans le tableau de bord. Voilà, ce qui fait qu'il y a eu un changement du bas de tableau de bord. Et c'est pour ça que d'ailleurs, pour le faire remarquer, il y a une imitation carbone avec des surpiqûres rouges. Très classe, ça c'est très bien. Au niveau de la tablette, entièrement pensée, très réactive. Regardez, c'est vraiment réactif, sans aucun problème. Je clique, ça affiche. Alors là, c'est parce qu'il y a un film de protection, parce que c'est un véhicule de démonstration. Mais sinon, c'est assez réactif, sans aucun problème, vous voyez. Ah oui, parce que là, j'étais sur liste de recherche. Et là, on a les stations. On peut faire une recherche pointilleuse, regardez. Et normalement, il va afficher le nom de la station. Alors, pour peut-être certaines stations, il faut un peu plus de temps, mais ça finit par afficher le nom de la station et le titre aussi. Normalement, ici, si je me trompe pas. Voilà, on a accès directement à la ventilation, au moindre petit coup d'œil. Voilà, et à tout moment, on peut venir. Alors, le DAB ici en France, vous l'oubliez, il sert strictement à rien, c'est pas au point. Donc, c'est pas une panne de la voiture, c'est tout simplement que en France, on est en retard là-dessus. En Suisse, ils sont en avance, par exemple. Et après, si vous êtes dans des grandes villes, là, ça peut éventuellement fonctionner. Mais sinon, laissez en FM, c'est le cas ici. Voilà, sinon, vous voyez, on clique, c'est assez rapide. Autre fonction aussi très intéressante, c'est le GPS. Si vous avez déjà programmé votre maison et votre travail, vous avez juste à cliquer et paf, ça apparaît d'office. Et ça, c'est très très bien, c'est bien vu, c'est très réactif. Et donc pour la charge, bien sûr, vous pouvez paramétrer la charge à souhait, sans aucun problème. Voilà. Donc vous avez pas mal de paramétrage à faire.
Voilà, j'en dis pas plus, c'est à vous de découvrir, mais globalement, mon sentiment sur ce véhicule, il est vraiment très très positif. MG a vraiment corrigé les petites erreurs, parce que il y avait un temps il y avait un délai un peu de réaction au niveau de la tablette, mais franchement, c'était pas handicapant non plus, hein, on va pas se mentir. On cliquait 1-2 secondes après, c'était affiché, donc il y avait vraiment, enfin, une fois qu'on savait. Honnêtement, tous les utilisateurs du ZS1 n'ont pas vendu leur véhicule pour ça. Hein, concrètement, et c'était assez fonctionnel, la qualité était assez bonne, etc. Mais là, sur le ZS2, donc ils ont fait vraiment un changement notable là-dessus et là-dessus, parce que sur le ZS1, ici, c'était un compteur à aiguille, donc analogique. Voilà, qui était assez bien, mais là, ils sont passés à vitesse supérieure. Ce qui fait que ce ZS2, concrètement, n'est plus considéré comme un entrée de gamme de la marque MG, mais ni plus ni moins que une gamme de petite taille de chez MG et qui a une très bonne qualité de finition et d'options. Voilà. Maintenant, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Bon, sur ce, on va faire une petite reconnaissance des panneaux, je pense. Donc je vais rouler, je l'ai démarré, oui il est démarré. Le sélecteur de vitesse qui n'a pas changé. J'ai mis ma ceinture pour éviter le bip désagréable. Et là, on roule sur des pavés. Et là maintenant, sur du goudron. En termes de visibilité du cockpit, elle est très bonne. Même par grand soleil comme aujourd'hui. Donc là malheureusement j'ai pas d'indication de vitesse, ce qui est dommage. Mais c'est pas grave, on va bien en trouver pendant qu'on roulera. Alors ici vraiment très agréable ce nouveau cockpit. Vraiment là c'est chapeau bas parce qu'on a toutes les informations et là on sait que quand on régénère ou quand on régénère pas. Regardez, là j'accélère, donc on voit bien que la batterie fournit aux roues avant. Et là je vais lâcher l'accélérateur, vous voyez, et là ça va dans le sens inverse. Et ça c'est vraiment très bien. Alors, ici, allons-nous avoir des panneaux? Ah oui, exact. On va avoir un 70 là-bas. Donc je suis à 60, hein, c'est pas grave. Et là, le panneau 70. Et là, vous avez vu, il est bien à 70 km/h. Allez, on va le garer derrière son cousin. Ou son frère, son grand frère. Le Marvel que vous pouvez reconnaître ici. Vous voyez ? Et là, le ZS2. Donc pour ceux qui sont intéressés, qui sont dans le 77, voire le 02 ou le 51, secteur de Montmirail, vous pouvez nous contacter pour un essai, sans aucun engagement. Pour ceux qui hésitent à acheter un véhicule électrique, on pourra éventuellement vous expliquer et vous faire tester le véhicule de manière à que vous puissiez faire votre choix. Après, pour ma part, je ne force en aucun cas l'achat d'un véhicule, que ce soit MG ou même nos véhicules d'occasion, parce qu'on a des véhicules d'occasion. En aucun cas, on force. En général, si la personne elle a de bonnes explications, elle pourra vraiment optimiser l'achat de son véhicule électrique. Après, pour ma part, et ça vous pouvez faire le test vous-même, un ZS2 aujourd'hui de cette
qualité, avec tous les équipements, parce que là je vous avais pas montré, mais il y a le MG Pilote avec le régulateur adaptatif, etc. Aujourd'hui, si vous comparez avec la concurrence, le ZS2 est vraiment dans la bonne fourchette tarifaire. Voilà, il fait partie des moins chers. On parle bien d'un équipement égal. Maintenant, si vous cherchez juste un véhicule électrique le moins cher possible, ça ne sera pas le ZS, mais par contre, il ne sera pas loin. Donc, à bien réfléchir. Si vous voulez dépenser quelques euros de moins, mais avoir beaucoup moins d'équipement, ou alors rajouter un petit peu plus et avoir vraiment un truc top du top, comme ici. C'est à vous de voir. Sur ce, bonne journée et à bientôt.